Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Brillance et analphabétisme, un paradoxe en Haïti. La pauvreté, un taux d'analphabétisme élevé, un chômage massif, de fortes inégalités sociales, l'absence de l'État ou la présence d'un État prédateur, tout cela fait partie de l'arithmétique de malheur qui illustre les pays du tiers-monde, dont Haïti. Dans notre pays, à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, on s'interroge à n'en plus finir. Peut-on vraiment parler de ce sujet dans les frontières d'Haïti alors que le pays, depuis de nombreuses années, ne fait pas de ce drame une préoccupation prioritaire? On sait que l'analphabétisme, depuis toujours et particulièrement en 2025, constitue un obstacle majeur au développement national. Haïti présente un visage alarmant. Plus d'un adulte sur deux ne sait ni lire ni écrire. Selon les dernières données de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, le taux d'analphabétisme dépasse 51%. C'est une situation qui place le pays parmi les plus touchés de la région des Caraïbes. Mais malgré les décennies qui passent, la réalité demeure inchangée. L'analphabétisme est un fléau national, mais surtout une urgence ignorée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un choix et non pas une simple négligence de ne pas inscrire ce dossier parmi les domaines les plus importants de cette terre. Il y a à peu près 5 ans, depuis que le président Moïse, accompagné des secrétaires d'État à l'alphabétisation et à la jeunesse, était présent à la célébration de la 54e journée internationale en 2020. Le chef de l'État avait profité de l'occasion pour lancer un appel d'urgence afin que chaque Haïtien puisse apprendre à lire et à écrire pour pouvoir participer dans toutes ses capacités au développement de son pays et surtout au développement de sa communauté. Il avait aussi évoqué l'utilité de l'emploi du créole qui unit tous les enfants du pays. Cela a constitué un énorme appel à d'importants efforts de conversion de plus de 4 millions d'analphabètes en alphabétisés. Malheureusement, la disparition du président semble avoir entraîné celle de ce grand projet de campagne d'alphabétisation nationale. C'est peut-être une tradition du pays. Beaucoup de programmes, on le sait, naissent sous les pressions d'organisations internationales ou de partenaires étrangers pour disparaître au-delà de quelques années. Il faut plus de volonté politique. Autrement, les résultats seront simplement marginaux ou symboliques. On a construit, et c'est tout à fait malheureux, une très longue tradition qui permet de diaboliser Haïti depuis 1804 pour avoir acquis sa libération et son indépendance par le fer et par le feu et aboli pour la première fois dans le monde cette révoltante pratique de l'esclavage. Ce procès anthropologique, imposé à Haïti, autorise un ostracisme extrême et permanent. Le pouvoir de parler de ce pays en des termes péjoratifs, dépréciateurs et surtout destructeurs. On sait que l'héroïsme et le stoïcisme des pères fondateurs sont souvent convertis en une malédiction historique qu'on explique par un fallacieux contrat qu'ils auraient signé avec le diable pour réaliser quoi? La libération et l'hominisation de tout un peuple martyrisé de manière séculaire. C'est vrai que l'État-nation d'Haïti ne cesse d'échouer en économie, en politique, en santé et dans le domaine des droits de l'homme, paradoxalement. Mais en revanche, il a émergé de cette même terre une authentique tradition tout à fait heureuse, géniale et salvatrice depuis les dernières décennies du 19e siècle, c'est-à-dire une sorte de sublimation de l'écriture pour combattre cette conception pathologique du monde qui tendait surtout à établir subjectivement d'un côté les qualités, la supériorité, et de l'autre les lacunes et les infériorités de certaines races humaines. Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin, Solon Ménos et Hannibal Price
se sont révélés de grands champions contre les détracteurs de la cité, des sentinelles irréductibles. Cependant, il n'existait pas, à cette époque, assez de grands prix pour couronner leurs œuvres et l'érudition employée pour contrer les critiques acerbes du monde international. Les écrivains des générations futures seront récompensés par de prestigieux prix qui encourageront leur conviction citoyenne et leur fidélité à cette île tragique qu'est Haïti. Qu'il me soit permis de présenter même brièvement quelques hommes et femmes de lettres de mon pays qui se sont distingués dans cette voie. Au carreau haïtien, ils ont pu opposer une excellente créativité continue. On ne cessera jamais d'applaudir cette forme de littérature revendicatrice et souvent d'ordre anthropologique. Au début du XXe siècle, nous avons eu Jean Price Mars, né en 1876, mort en 1969. Beaucoup de prix et de distinctions, médecin, ethnographe, diplomate, homme d'État, écrivain et pédagogue, le maître à penser du XXe siècle haïtien, par des essais, par des contes et surtout par des monographies. Et nous avons d'abord Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Jean Brière et surtout le grand René Despestre qui est né en 1926. Oh, beaucoup de prix de distinction littéraires, poète, romancier, essayiste, novelliste, un géant, un véritable géant des lettres haïtiennes. Eh bien, on continue avec d'autres et maintenant, il s'agit d'une femme, Marie-Thérèse Colimont-Hall, née en 1918 et est morte en 1997. Beaucoup de prix et de distinctions littéraires, dramaturge, romancière, actrice, littérature pour jeunesse, etc., etc. Suivi de Jean Mételluste, né en 1937, mort en 2014, des prix, des distinctions littéraires, médecin, neurologue, linguiste, romancier, poète, dramaturge et essayiste. Suivi d'une autre femme, très grande cette fois-ci, Marie Vieux-Chauvet, née en 1916 et morte à New York en 1973. Beaucoup de distinctions littéraires, romancières. Elle s'intéressait beaucoup plus aux rêves de solidarité et de fraternité. Et ensuite, on va avoir Émile Olivier, né en 1940 et mort en 2002. Beaucoup de distinctions, académiciens, littérature, des essais, des nouvelles, des romans, et puis sociologue, et ensuite enseignant. Et suivi du grand Anthony Phelps, né en 1928 et mort en 2025. Beaucoup de prix également et de distinctions littéraires. Il est poète, romancier, diseur et dramaturge. C'est l'une des plus belles et grandes voix du pays. Eh bien, nous avons également Franck Etienne, qui naît en 1936 et mort, bien sûr, en 2025. Beaucoup de prix, de distinctions littéraires, poète, romancier, dramaturge, peintre, musicien et acteur, un véritable géant des lettres, et puis suivi par Gary Victor. Alors, quelqu'un, si vous voulez, de la jeunesse, hein, qui est né en 1958. Eh bien, malgré sa jeunesse, beaucoup de prix, beaucoup de distinctions littéraires, agronome, journaliste, novelliste, romancier, eh bien, Gary Victor, une formidable puissance de création, qui va être suivi par Joël Desrosiers, jeune, né en 1951, académicien, distinction et en littérature, médecin, poète et essayiste, qui nous offre surtout dans sa poésie ce que l'on appelle la mélancolie de la chair. Suivi d'une femme, hein, parmi les jeunes femmes qui brillent en littérature en Haïti, et Yannick Lyons. Elle est née en 1953. Beaucoup de prix et de distinctions littéraires, journaliste, essayiste, novelliste et romancière. Eh bien, Yannick Lyons est surtout connu comme peintre de la peur et de l'angoisse que le régime du Valieris
a inspiré en Haïti pendant 30 années. Une autre femme, non des moindres, Marie-Célie Agnan, très jeune, elle est née en 1953, beaucoup de distinctions littéraires, poète, novelliste et romancière. Elle s'intéresse à l'exclusion, à l'exil, à la solitude et surtout à la condition de la femme. Suivi du grand Dany Laferrière, qui est né en 1953. Beaucoup de prix et surtout académicien. Distinction, journaliste, romancier, novelliste et fasciné surtout par l'exil et le processus du retour au pays natal et une sexualité, un érotisme qui transcende tout excepté l'ubiquité de l'art et de la culture. Lionel Trouillot, qui est né en 1956, beaucoup de prix et de distinctions littéraires, journaliste, poète français et créole, novelliste, romancier, littérature de jeunesse et direction d'ouvrage. Il rédige de très bons textes comme l'esthétique du délabrement. Alors là, nous sommes à notre Edwidge d'Antica. Elle naît en 1969. Beaucoup de distinctions littéraires. Elle a surtout le goût de la nouvelle, des récits, des romans, des anthologies, une littérature pour la jeunesse et des essais, si vous voulez, de traduction et également des enregistrements sonores et des entrevues. Et puis, Robert Berruet-Auriol, aussi académicien, qui a gagné le prix Ressent de poésie. Il est un poète accompli, prix de poésie également de la ville de Montréal. Eh bien, nous avons également Gary Clan, qui s'est distingué. Né en 1941, il a fait beaucoup de poésie, de romans, de nouvelles, des essais, le théâtre également, une sorte de touche-à-tout génial. Et en 1988, premier prix de la vague à l'âme au Canada. Je dois vous dire, chers amis, que dans une liste exhaustive, il faudrait inclure des historiens, des gens comme Pierre Buteau, Michel Soucard, Marc Morquette, des sociologues comme Laënnec Urbon, Michel Acacia et bien sûr le géographe Jean-Marie Théodate qui nous étonne par sa production abondante. Bon, alors, il faut dire que à côté ou au-delà de cette catastrophe, c'est-à-dire plus de 6 millions de citoyens analphabètes, eh bien, grandit ou se perpétue une brillante catégorie, si vous voulez, des gens de lettres qui se distinguent en Haïti et surtout dans le monde international. Et je dois dire que il y a des analphabètes, mais je vais lire quelque chose de Jacques Roumain, de La Montagne ensorcelée. Et ce sont des analphabètes qui ont faim. Je cite, le village est pauvre, la terre crayeuse se craquelle comme l'écorce entr'ouvre des lèvres avides, le village a soif. La sécheresse dure depuis des jours et des jours, brûle la récolte de petits milles, le bétail maigrit et pousse de longs meublements douloureux. Aujourd'hui, les hommes sont rentrés des champs pour le repas du soir, et dans chaque cabane, les femmes s'affairent autour des chaudrons. Seuls les enfants crient au dehors en jouant dans la poussière. Les hommes sont muets. La fatigue écrase l'esprit autant que le corps, et la main noire qui se porte au front moite de sueur est pesante de tout le rude labeur quotidien sous le soleil tropical. Alors, ce que je veux dire que c'est une population, si vous voulez, plus de 6 millions d'analphabètes et qui ont soif et qui ont faim. Alors, la question que je pose, c'est quand pourra-t-on éliminer l'analphabétisme comme à Cuba, comme dans d'autres régions de la Caraïbe? C'est vrai qu'on est très fiers de ceux qui font honorer Haïti par leurs travaux. Cependant, on serait encore plus heureux et on serait encore plus fiers si on éliminait
l'analphabétisme tout court, cette indécence nationale qui dure depuis des siècles en Haïti. Franz-Antoine Lecomte, merci de m'avoir écouté.